Hello, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme certains le savent, je viens juste de revenir de vacances et avant de partir, j'avais vidé presque entièrement mon frigo pour pouvoir le nettoyer à mon retour. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait et vu qu'on partait 2 semaines, je me suis dit que c'était le bon moment puisque de toute façon ce qui restait au frigo allait périmer, donc autant tout jeter et puis repartir de zéro en revenant. Du coup la première chose que j'ai fait, comme vous avez vu, c'était vider ce qui restait, enlever tout ce qui est boîte, planche de frigo, etc. Et ensuite j'ai décidé de tout laver dans ma baignoire puisque bon c'est beaucoup plus simple. À la base, je me suis dit que j'allais le faire dans le lave-vaisselle et puis au final, je l'ai fait moi-même. Ça a été beaucoup plus vite puisque un cycle de lave-vaisselle, c'est 1h30 environ. Là, ça m'a pris 15-20 minutes. Et pour nettoyer, j'ai utilisé mon fidèle spray au savon noir de chez Action, même si, comme vous le savez, je ne l'aime pas, j'aime pas du tout l'odeur. Mais comme je vous l'ai dit, j'essaye de finir tout ce que j'ai avant de racheter quoi que ce soit pour éviter de dépenser pour rien. Et entre vous et moi, le plus chiant, si je peux dire, dans le nettoyage du frigo, c'est même pas de nettoyer tous les compartiments, c'est vraiment d'attendre le séchage. Après, vous allez me dire, je pouvais très bien le sécher avec du sopalin ou un chiffon, mais j'aime pas trop parce que je trouve que ça laisse des traces, alors que quand ça sèche à l'air libre, c'est vraiment clean. Du coup, j'ai attendu assez longtemps quand même avant que ça soit sec. Mais bon, c'est pas grave. Après, vous, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez très bien utiliser... après, moi, je préconise plus du sopalin que des chiffons. Parce que pour le coup, les chiffons, ça laisse vraiment beaucoup de traces. Le nettoyage du frigo, c'est quelque chose que je déteste faire. Je sais pas vous, mais vraiment, ça m'agace. Surtout quand on part pas en vacances et que le frigo est plein. Je trouve ça assez relou de tout sortir, etc. De laver, d'attendre que ça sèche. Moi, c'est quelque chose que je déteste faire. Dites-moi en commentaire, vous nettoyez tous les combien de temps? Ça me donnera une idée approximative. Voilà, du coup là tout est propre, je laisse tout sécher dans la baignoire. En attendant, je vais nettoyer l'intérieur du frigo. Alors me voilà pour nettoyer l'intérieur du frigo. Je pensais qu'il était beaucoup plus sale, mais en fait pas tant que ça. Bon, en effet, il y avait des taches, mais je pensais que c'était quand même plus catastrophique que ça. J'utilise encore mon savon noir de chez Action. J'évite vraiment au maximum d'utiliser de la javel quand je sais qu'il y a des possibilités que ça touche des aliments puisqu'on n'est pas à l'abri que ce soit mal rincé. Sait-on jamais, vaut mieux éviter. Et pour ceux qui sont encore là à ce stade de la vidéo, d'ici les prochaines semaines, je vais sortir la rénovation de mon salon et de ma chambre. Enfin, rénovation sans être rénovation, mais je vais changer plusieurs meubles. Dans ma chambre, je vais refaire la déco et je vais vous sortir ça dans les semaines qui suivent. Donc, restez connectés. Et maintenant, nous voilà au moment le plus satisfaisant de la vidéo et bien sûr qui est tout réinstaller. Du coup, les étagères du frigo ainsi que tous les compartiments et le re-remplir.
Je voulais aussi vous montrer mon petit purificateur d'air que j'ai acheté sur Amazon. Je l'ai eu entre 20 et 30 euros il me semble. Du coup vraiment pas cher. Ça fait plusieurs années que je l'ai et il marche très bien. Et vraiment grâce à lui, j'ai vraiment plus d'odeur dans mon frigo. Bon après moi j'ai l'habitude de couvrir mes plats. Du coup c'est vrai que mon frigo il ne sent pas toujours. Mais si par exemple j'ai mon fils ou mon chéri qui sont passés derrière moi, qui ont rangé quelque chose et qui n'ont pas mis de couvercle et qu'ils ont juste laissé ça comme ça à l'air libre, grâce à ça mon frigo il n'a plus aucune odeur et les aliments ne prennent plus le goût du frigo non plus. Du coup je vous le recommande si vous stockez beaucoup dans le frigo. C'est vraiment pas cher. Moi je l'ai depuis des années et il fonctionne très bien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Maintenant, on passe au remplissage et comme tout le monde, comme beaucoup de gens, je pense, le bac, ça sert aux légumes et j'ai ces petits tapis spécial frigo pour pas que ça se salisse trop puisque les légumes, ça peut mettre des résidus plus que les autres choses. Donc, j'aime bien avoir un petit tapis comme ça, je les secoue ou je les lave et puis c'est réglé. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Alors, en ce qui concerne le frigo, moi j'adore les boîtes, j'adore les compartiments. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une réelle obsession. J'en ai partout. Et si ça vous intéresse, je vous mettrai également le lien Amazon des compartiments que j'ai. C'était un lot, je ne me rappelle plus le prix, mais je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Il n'était pas très cher. Et pour la petite organisation, du coup, j'ai un compartiment pour tout ce qui est canettes, etc. Un compartiment pour les pommes potes, un pour le fromage, un autre pour tout ce qui va être blanc de poulet, lardons, etc. Et j'aime bien garder l'étagère du bas au-dessus des légumes vides. Comme ça, je m'en sers si j'ai des restes, etc. Des tupperwares à mettre, ça va sur cette étagère. Et dites-moi en commentaire parce que c'est vrai que j'ai remarqué que j'ai tendance à faire des vidéos assez courtes pour pas vous ennuyer et à couper beaucoup de choses dans la procédure. Mais si vous souhaitez, si vous pensez que vous allez plus aimer que je laisse les séquences un peu plus longues et que je vous raconte ma vie en même temps, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!